Alors je ne vois qu'une solution. Organiser nous-mêmes un complot. Ce qui nous permettrait de rallier les mécontents, donc de les connaître. Et nous donnerait le moyen, après que César eût échappé à un faux attentat, d'arrêter sans étonner personne le plus grand nombre de suspects. Génial, Confus, génial. Mais il faudrait trouver un meneur, un agitateur habile, un auteur de dévotion, évidemment. Et tu n'as pas dans ton entourage quelqu'un d'assez intelligent? Laissez-nous! Bah, mon bon consul, dans mon entourage, il n'y a que des gens de la police. Alors pour trouver quelqu'un d'intelligent là-dedans... Oui. Alors quelqu'un de très bête. Ce qui pour nous sera aussi bien. Or, ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté. C'est intentionnel, c'est une politique. On met la haine, on repère ces enfants en détresse sociale, psychologique et sociale. On repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Vous dites, ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous faites allusion? Non, non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. On peut bouleverser une société avec peu d'hommes à sacrifier et c'est moins cher qu'une armée. Et quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser, on leur offre des voyages, on leur offre des stages, on leur apprend à manipuler des armes et ensuite on les envoie au sacrifice. Sacrifice des autres au prix de leur propre existence. C'est donc une organisation qui est financée, je ne sais pas par qui. Et donc la création de cellules, on infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux, on les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte, on canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant, et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules, qui appartenaient au service étatique, disparaissent dans la nature. Que ces jeunes gens en détresse ont été repérés, fabriqués et sacrifiés, ils déclenchent des processus politiques mondiaux. Vous savez ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la théorie du complot quand même. Non, pas du tout, parce que ça a déjà été fait. Et c'est même régulièrement fait. L'Inquisition chrétienne a duré 6 siècles en Occident et elle est partie exactement du même processus. Le nazisme est parti de la belle culture germanique des années 20 et des années 30 et avec 3% de la population qui était convaincue par le nazisme, 6 ans après les élections, 95% de la belle culture germanique allemande votait nazi et mettait le feu au monde. Et vous trouvez ça inquiétant, là, donc, ce qui se passe? Ça veut dire que pour vous, il peut y avoir une crispation, enfin, on peut arriver à des dérives, là, si ça se passe. Alors voilà, exactement. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette tragédie? On peut en faire une solidarité ou on peut en faire un massacre. On peut très bien, les musulmans français qui ne sont pas coupables, bien sûr, de ce qui vient de se passer, risquent d'être agressés. Actuellement, les plus agressés par le terrorisme, c'est les Arabes. 99%. Oui, les victimes sont arabes, sont musulmans. Voilà. 99% des Arabes tués sont tués par d'autres Arabes. Il y a une intention religieuse et politique, puisque les deux sont pas séparés. Donc il y a une intention, et je pense que ça s'est produit régulièrement, et c'est une arme efficace et redoutable. Les actes de violence à connotation politique, et particulièrement les agressions et les attentats, sont dans la grande majorité des cas perpétrés par celui qu'on présente comme un criminel isolé. De Jules César en passant par Sissi, de Lincoln jusqu'à Kennedy, ceux qui tirent habilement les ficelles disparaissent dans un brouillard opaque. Et la faute est rejetée sur un auteur isolé, un pauvre bougre qui sera jeté dans l'arène. Alors que le prétendu auteur isolé de ce crime n'agit pas seul, en façade seulement. On aimerait nous le faire croire. Et nous le croyons, parce que l'auteur du crime n'est en fait qu'une marionnette qui exécute les ordres de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Au moment où l'acte a lieu, quelqu'un coupe les ficelles de ce pantin. Et ceux qui les ont tirées disparaissent, sans laisser la moindre trace. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Si vous n'enquêtez pas immédiatement et en toute discrétion dans le proche entourage de ce prétendu auteur isolé, il y a toutes les chances que vous ne trouviez que des ficelles sans rien au bout. Je vous remercie.
Tout ça est parfaitement connu. Nous ne sommes pas en train de parler de fantasmes.